Ça y est, les signaux sont clairs et nets. Le Bitcoin et le marché crypto-monnaie sont en train de poser leur bottom juste sous nos yeux. Je vais vous montrer exactement dans cette émission qu'est-ce qui fait que nous pouvons augmenter fortement nos probabilités de trouver un rebond ici, mais surtout pourquoi est-ce que nous avons passé ce qu'on appelle l'épreuve du feu. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce qu'on a un nombre d'opportunités juste incroyable et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin et le marché crypto-monnaie viennent de passer ce que j'appelle l'épreuve du feu. Ça veut dire concrètement le retest de la demande. On est venu chercher les zones fatidiques, mais surtout on est en train en ce moment même de nous partager un nombre de signaux bullish qui sont juste incroyables. Je vais vous montrer tout ça dans cette émission, mais surtout, eh bien, ça va vous permettre de comprendre que là, nous avons énormément d'opportunités juste sous nos yeux et concrètement qu'il faudrait les saisir. En tout cas, moi, de mon côté, je vais les saisir avec vitesse parce que c'est concrètement maintenant qu'on risque d'accélérer les choses. Donc ça fait super plaisir de voir que le marché crypto est venu exactement faire ce qu'on avait vu ensemble dans l'émission précédente. Exactement, j'ai envie de dire presque au millimètre près. On va voir tout ça ensemble, mais juste avant, les amis, soutenez un maximum la chaîne s'il vous plaît. En 2 petites secondes, vous avez juste à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire. C'est complètement gratuit, mais ça soutient énormément la chaîne. Et pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, franchement, abonnez-vous, activez la cloche parce qu'il y a énormément de nouveautés qui arrivent sur la chaîne, mais surtout parce que je vous partage au millimètre près en ce moment ce que le marché crypto doit faire et est en train de faire. Donc vraiment, si vous ratez la chaîne, j'ai envie de dire, vous allez rater pas mal de contenu de haute qualité. Alors du coup, comme dit, le BTC est revenu exactement faire ce qu'on avait vu ensemble. Ici, vous le savez, on avait parlé ensemble de cette petite chasse de liquidité tout simplement de ces stops précédents. Donc on est toujours dans la zone de rechargement acheteuse, mais regardez ce qu'on est en train de faire. On a fait cette petite déviation, on réintègre de l'autre côté directement dans cette zone de rechargement acheteuse. On est en train de quitter la zone de rechargement acheteuse qui est un signal extrêmement bullish et qui nous montre que nous avons de fortes probabilités d'aller nous attaquer cette fois-ci au stop short. Et comme vous le voyez, eh bien, ça nous ramènerait au minimum aux 100 000 $, soit directement aujourd'hui avec une grosse bougie d'impulsion, soit à la limite vendredi, puisqu'on connaît le vendredi est souvent une journée qui pourrait faire bouger les choses. Donc là, concrètement, ça se passe picobello comme on l'avait vu ensemble. La petite déviation, les gens ont eu extrêmement peur. En plus, ça a un peu tapé sur les alts. Mais là, on a tellement d'informations. Regardez ici. On va descendre en 4 heures. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on vient de passer l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, elle se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire que, comme vous le savez, quand on a une consolidation, on a toujours une zone pivot. Et notre zone pivot ici, c'est la zone sur laquelle il y a eu le plus d'échanges. Le plus d'échanges qui a eu lieu, c'est à ce niveau-là, entre les 96 135 et les 95 000. On est venu créer une zone de support complètement folle. Regardez ici, hein, on défendait complètement cette zone. Hein, regardez le nombre de fois où on l'a défendue. Et on est juste venu faire la déviation, réintégration. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'on aime le voir. C'est un signal qui nous montre que ça y est, BTC est venu confirmer la récupération de cette zone, mais surtout, eh bien, qu'on est venu créer et marteler une grosse zone de support ici même, dans la zone de rechargement acheteuse. Donc oui, les gros ont ici pu accumuler énormément de possessions et sont complètement gavés. De plus, ce qu'on peut voir concrètement, c'est qu'on est en train de s'attaquer en ce moment même à la zone de neutralité, ce qui veut dire qu'on a fait la déviation, réintégration avant même d'attaquer la zone de neutralité. Donc là, ça y est, on confirme dans le momentum un double bottom, ce qui montre ici concrètement que la force est en train de se diriger en 4 heures, concrètement pour les acheteurs et pour un mouvement excessivement haussier. Donc là, on est vraiment sur un bon signal et même le MACD nous montre ici pareil. On est revenu au-dessus de la zone de neutralité, donc on est dans la zone tout simplement de conservation bull, donc c'est bien les acheteurs qui ont le momentum, et on est venu réaliser un plus haut, comme vous le voyez, que le précédent. Donc là, ici, concrètement, tout ce qu'il nous faut pour venir squeezer cette zone des 98 000
et au-dessus. Donc là, on a juste sous les yeux un signal qui est juste extrêmement bullish. Encore une fois, attention avant de vous ruer comme des fous, comme des malades. Il faut toujours faire en sorte d'attendre certaines confirmations et de le faire petit à petit. Je vous ai déjà expliqué, quand on veut rentrer sur le marché crypto, on divise son capital d'investissement en plusieurs parties. Mais en tout cas, ici, sous nos yeux, on a de très très bons signaux et on voit qu'il y a de moins en moins de pression vendeuse. C'est pour moi plus qu'une question de temps avant d'accéder à l'accélération. Là, regardez, dans le ruban, on est en train d'attaquer le MA89. Une fois qu'on l'aura gagné, eh bien, ce sera parfait. On risque concrètement d'empiler les chandeliers japonais 4 heures pour aller s'attaquer ici à tous les stop short. Et ça, la majeure partie du temps, ça alimente un short squeeze. Donc vraiment un mouvement qui vient lever les stop short. Et en fait, quand on vient lever des stop short, ça fait quoi? Eh bien, ça exerce une pression acheteuse. Ça veut dire qu'on lève un stop short, donc ce qui veut dire qu'il y a du coup un achat en face. Et c'est ce qui alimente concrètement un mouvement haussier très rapide. Donc vraiment, les amis, ici, on a de super bons signaux sur BTC. La belle petite déviation, réintégration, c'est vraiment un très très bon signal ici. Et c'est exactement ce qu'on avait vu ensemble dans l'émission précédente. Donc concrètement, les amis, n'hésitez pas à poser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, parce qu'en ce moment, c'est au millimètre près qu'on partage exactement ce qu'il se passe sur le marché crypto. Et d'ailleurs, n'oubliez pas une petite chose, c'est que vous pouvez me rejoindre complètement gratuitement sur mon canal Telegram, le canal dans lequel je partage toutes mes analyses, toutes mes visions du marché crypto, mais aussi mes updates des vidéos YouTube. Regardez ici, tac, on partage un maximum d'informations avec des analyses du marché et surtout des updates. Donc concrètement, les amis, n'hésitez pas, je vous laisse le lien en description et en commentaire épinglé, c'est complètement gratuit. Ici, c'est mon canal, c'est là où vous voyez juste mes informations, mes analyses. Mais sinon, vous avez également le groupe de discussion que vous pouvez rejoindre, complètement gratuit encore une fois, qui permet de discuter avec les membres, d'échanger, de partager vos visions et de poser un maximum de questions. Donc rejoignez la Team Logic, c'est complètement gratuit, mais ça va vraiment vous aider sur tout ce bull run. Donc voilà, clairement ici, on a des signaux qui sont bullish. On voit ici sur le MACD en daily qu'on est en train de s'attaquer aujourd'hui même à la zone de neutralité. Donc on est ici en daily en train de nous confirmer la reprise. Il nous faut évidemment une belle petite chandelle aujourd'hui. On casse cette zone de neutralité et là ce sera le moment où on va accélérer et sans doute éviter que des personnes rentrent dans le train. Donc on risque concrètement de commencer à empiler les chandeliers et faire en sorte d'envoyer un mouvement haussier assez conséquent. En tout cas ici c'est pour la partie BTC. Malgré le fait qu'on est toujours dans un range, lui il est encore peut-être tout simplement en train de vouloir se mettre dans une disposition haussière tranquille, mais les alts, eux, peuvent vraiment nous montrer de gros signaux et c'est ce que je vais vous montrer. D'ailleurs, on avait vu ensemble aussi le signal qu'on attendait et vraiment qui est arrivé parfaitement, c'est le dollar. Je vous avais expliqué qu'on était dans un triple top ici sur le dollar, donc concrètement une dynamique baissière sur le dollar. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? Retester exactement la ligne de coup dont je vous avais parlé. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui même? De ravaler. Donc on est en train de valider le fait qu'on a backtesté, ça veut dire retester une zone de résistance par le bas et on est en train de poursuivre le mouvement. Donc c'est un très très bon signal. Le dollar est en train de nous marquer son top. Évidemment, il va nous falloir réintégrer une zone de support. Ici, on a une grosse zone des 106,246 points jusqu'au 105,245 points, mais il faudrait concrètement qu'on y aille. On est en train de montrer des signaux qu'on a envie de le faire. Donc c'est au millimètre ce qu'on avait vu ensemble dans l'émission précédente. Donc ici c'est juste top. Et qu'est-ce qui nous confirme encore une fois que le Bitcoin est en train de poser son bottom? Eh bien c'est le gold. Regardez le gold qui est concrètement ici en train d'envoyer un énorme mouvement haussier, mais surtout qui est en découverte de nouvelles ATH. Et ça, eh bien ça nous montre que actuellement il y a énormément de fonds qui se déplacent vers l'or et donc que les milliardaires, les fonds de gestion, les banques, les pays n'ont plus vraiment confiance dans leur monnaie. Ils ont peur que leur monnaie vienne baisser, vienne chuter, vienne perdre en valeur. Donc ils se tournent vers une valeur refuge et donc évidemment l'or aujourd'hui est l'une des valeurs refuges les plus safe dans l'idée globale pour ce type de personnes. Donc là encore un très très bon signal qui nous confirme tout ça et qui nous dit que d'ici peu, ça y est, BTC risque enfin de partir à la hausse. Et ce qu'on peut voir également, c'est dans les liquidations. Hier, on est venu pour une fois, et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça, liquider plus de shorts que d'acheteurs. Pourtant, on a mis en place un mouvement baissier. Ici, on voit 79 millions de dollars de positions short liquidées contre 55 millions de dollars de positions longues liquidées. Donc ça, c'est aussi un très très bon signal. Ça montre qu'on ne liquide
pratiquement plus de long alors que pourtant on continue les mouvements baissiers, mais à l'inverse on liquide beaucoup de shorts dès qu'on fait des petits mouvements haussiers. Donc on est en train, selon moi vraiment, de préparer un fort short squeeze. Et ça c'est intéressant parce que évidemment pour les personnes qui ont bien suivi la chaîne ces derniers temps, on a trouvé des points d'entrée de dingue et il y en a encore en ce moment sur les alts. Je vais peut-être vous faire une émission d'ici peu pour vous dire un petit peu quel type d'alt est-ce qu'il est intéressant de sélectionner, mais ça se passe là actuellement exactement comme on le voulait. Maintenant, si on va voir sur Ether, Ether est venu faire un petit peu la même chose et qu'on avait vu également ensemble. La petite mèche ici pour prendre les liquidités de la consolidation. Là, vous voyez, on était en pleine consolidation, mais en même temps, on n'est pas revenu trop bas parce qu'on n'a pas voulu offrir des opportunités d'achat pour les personnes qui attendaient un Ether en dessous des 2500. Donc, c'est ici concrètement ce qui montre qu'on est en train de piéger tout le monde. Le W de l'autre côté de la trend. Enfin bref, j'ai pas envie de vous faire un dessin parce que tout se passe excessivement bien ici. Ethereum ici en termes de momentum, vous le voyez, il est encore qu'au début. Il était revenu en zone d'essoufflement vendeuse, donc les vendeurs n'avaient plus de force. Et là, les acheteurs sont en train de s'orienter. Donc petit à petit, Ether est en train, concrètement, vous voyez, d'essayer de confirmer son W. On aimerait voir aujourd'hui une clôture daily au-dessus des 2741, c'est-à-dire la ligne de coup ici du double bottom, mais une fois que ce sera fait, on aura confirmé le W et donc on aura une reprise de la dynamique haussière. Le MACD est venu nous valider la reprise de la zone de neutralité avec les divergences haussières. Donc là, concrètement, Ether nous prépare son fort mouvement et c'est là justement où il faut qu'on soit positionné. Alors moi, vous le savez évidemment, Ether à 2700, même dans les 2500, j'en ai accumulé, j'en accumule encore. Pour moi, c'est des très très belles zones de prix. Chacun fait absolument ce qu'il souhaite, mais en tout cas, là où tout le monde est en train de vendre la peau de l'ours, pour moi, on est sur cette année sur un gros retour d'Ether et tout le monde a oublié que Ethereum a sorti son ETF et a eu une validation alors que à la base, on avait peur qu'il soit tout simplement jugé comme une commodity de la part de la SEC. Finalement, non. Il a réussi évidemment à passer le cap. En plus de ça, on oublie que Ether en 2023, me semble-t-il, qu'il a fait passer The Merge, sa fameuse énorme mise à jour qu'il a fait passer de Proof of Work à Proof of Stake et le tout en continuant d'avoir cette blockchain qui fonctionnait. Ça a été une prouesse technologique qui n'a jamais été réalisée à ce jour. Donc là, concrètement, on a tout ce qu'il faut d'un point de vue fondamental pour que Ether puisse se relancer. Donc pour moi, ici, c'est intéressant de l'accumuler et on est en train, comme vous le voyez ici, de marteler cette grosse zone de support. Donc on est en train de faire en sorte d'avoir une zone qui, entre les 2800 et les 2622, eh bien, on ne devrait plus repasser en dessous ici pour cet actif et c'est ce qui nous permettra par la suite de nous relancer sereinement. Donc là, tout se passe très très bien actuellement sur le marché crypto. Si on vient voir un petit peu maintenant sur le crypto total, on est revenu tranquillement retester et sortir aussi les petits stops précédents. Donc, on est revenu tester les 3010 milliards. C'est quasiment les 3000 milliards, vous le savez. Zone psychologique que on attendait. Donc, un beau retest qui a été directement défendu par les acheteurs. Donc, actuellement, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que le marché crypto-monnaie, les whales évidemment, ont aujourd'hui un intérêt de conserver le marché crypto à une capitalisation au-dessus des 3000 milliards. Donc, on est venu valider le fait que le marché crypto aujourd'hui, eh bien, sa valorisation à plus de 3000 milliards de capitalisation a bien été validée. Donc ça aussi, c'est un très bon signal. Ça nous montre que ça y est, le marché crypto est venu retester la demande et que la demande est en train d'être validée par les acheteurs. On voit qu'on a des belles divergences haussières qui se mettent en place. On est revenu au-dessus de la zone de neutralité. Donc ce n'est plus qu'une question de quelques heures, peut-être aujourd'hui ou demain maximum, avant de commencer concrètement à empiler et d'aller chercher bien plus haut sur le crypto total. Donc là encore des très très bons signaux qui se mettent juste devant nous. On était revenu chercher toutes les liquidités précédentes, donc c'est justement le moment où là, il faudrait qu'on empile fortement pour éviter qu'il y ait un maximum d'acheteurs qui se positionnent et faire en sorte de squeezer les vendeurs. Donc c'est vraiment juste génial ce qu'il se passe. Sur la Bitcoin dominance, pour l'instant, on est en train d'hésiter encore. Vous voyez, on a eu le premier mouvement baissier, un petit rebond. C'est là où justement on aimerait voir concrètement un mouvement baissier de la part de la Bitcoin dominance pour permettre aux alts de pouvoir se relancer. Mais dans tous les cas, même si on venait faire un petit rebond court terme ici pour venir chercher
une partie de la mèche, eh bien ça montrerait quoi? Ça montrerait tout simplement que BTC se relance, les alts le suivent de près ou de loin, et ensuite dès qu'on commence réellement à dump, à ce moment-là, les alts partiraient. Donc ici, on a une belle opportunité sur BTC, et en plus, on a des alts qui sont en train de se préparer pour repartir. Vous voyez qu'on a cassé la zone de neutralité ici sur le MACD, donc concrètement, la Bitcoin dominance reste dans une disposition qui est bear actuellement. Donc ce sont vraiment les vendeurs ici, et on a des probabilités qui nous montrent que BTC est en train de vouloir démarrer son mouvement, et que d'ici peu, ça va permettre et ça va surtout profiter aux alts de l'autre côté. Donc, on a tout ce qu'il nous faut sous les yeux actuellement pour que le marché crypto puisse se relancer, surtout au vu de l'accumulation qui a été faite et le fait qu'actuellement, eh bien, BTC est en train de quitter sa zone de rechargement acheteuse. Donc, ça montre que ça y est, les whales plutôt, se sont complètement gavés sur cette zone de rechargement acheteuse. Pendant 14-15 jours, il y a eu une grosse accumulation. Ici, vous voyez un transfert de liquidité. Je vous en avais déjà parlé dans les émissions précédentes. Enfin bref, je vous ai tout expliqué dans les émissions précédentes. On est exactement en train de le faire comme on l'avait vu. Donc j'espère concrètement que vous avez pu bénéficier de ces analyses et bénéficier de cette vision qu'on a pu avoir ces derniers temps. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, vous avez raté beaucoup de choses jusque-là, mais ce n'est toujours pas trop tard. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche, c'est complètement gratuit et surtout, ça va vous permettre d'accéder à toutes mes analyses du marché crypto-monnaie sur cette année 2025 et évidemment les années futures, mais surtout bien d'avoir des réelles informations. Nous, on analyse les whales, on regarde qu'est-ce qu'elles font et en ce moment, elles ont accumulé énormément et généralement, là, on prépare le short squeeze. Je vous ai déjà expliqué pourquoi on préparait un short squeeze, tout simplement parce que, on a laissé un nombre de stop short incalculable au-dessus de notre tête. Vous le voyez, je suis en train de vous les dessiner, ce qui montre tout simplement que là, on a besoin d'aller les squeezer. Et donc, les squeezer, c'est tout simplement d'envoyer un mouvement haussier. Et plus on vient sur des zones de stop, plus ça alimente le short squeeze. Donc, plus ça va permettre d'augmenter la vélocité de ce mouvement et donc de démarrer quelque chose de bien plus haussier. Donc, concrètement ici, pour les personnes qui souhaitaient chercher des entrées intéressantes sur le marché crypto, c'est le moment de commencer à le faire. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous dis juste que moi, je fais de mon côté. Alors, il me reste plus beaucoup de liquidité. Je me suis déjà bien positionné. Mais d'ici peu, pour moi, on risque d'avoir enfin cette accélération. Et on est venu valider et confirmer ce mouvement. Donc j'espère vraiment les amis que vous êtes en compréhension de ce qu'il se passe, que vous avez compris que évidemment quand il y a beaucoup de peur, beaucoup de haine sur le marché crypto-monnaie, eh bien c'est là où on a les meilleures opportunités. Mais là actuellement ça se passe juste sous nos yeux. On en avait parlé, on a vu ensemble cette déviation. On a exactement tout ce qu'il faut sous les yeux actuellement pour nous permettre de nous relancer. Et vu que le gold est déjà en découverte de nouvelles ATH, là où BTC est encore en train de prendre son temps, c'est là où je m'attends justement à un fort mouvement et à un rattrapage de ce que le gold nous fait. Donc clairement ici, on devrait aujourd'hui essayer d'aller chercher une clôture entre les 98 000 et les 99 000. Donc là, ici, on attend juste. Il est 11 h actuellement et je pense que cet après-midi, lorsque le marché US va ouvrir, on devrait avoir concrètement le mouvement haussier qu'on attendait depuis tant de temps. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette émission. N'oubliez pas une chose d'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de vous le dire, c'est que tous les week-ends, je réalise l'analyse des portefeuilles des abonnés les plus fidèles. Tout ce que vous avez à faire, c'est à liker, à commenter les vidéos et pourquoi pas rejoindre le groupe Telegram pour discuter à l'intérieur. Et tous les abonnés qui ont le plus commenté, ont le plus liké d'émissions ces derniers temps, moi je peux le voir directement depuis YouTube et je les récompense avec l'analyse de leur portefeuille. Donc si vous aussi vous voulez que j'analyse votre portefeuille pour vous permettre de savoir s'il est équilibré et s'il va vous permettre d'atteindre votre objectif, eh bien n'hésitez pas juste à liker, à commenter, ça prend 2 petites secondes, c'est gratuit, ça donne de la force, mais de l'autre côté, eh bien moi je vais faire l'analyse des portefeuilles des abonnés les plus fidèles. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission, j'espère que vous avez kiffé un maximum. Comme d'habitude, je vais vous dire à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!